Chaque homme prend les limites de son propre champ de vision pour les limites du monde. Arthur Schopenhauer. Avez-vous déjà pénétré dans un lieu et senti que quelque chose n'allait pas, avant même qu'un seul mot ne soit prononcé? Vous êtes-vous déjà senti coupable de vous éloigner de quelqu'un qui drainait constamment votre énergie, tout en sachant que rester vous détruisait peu à peu? Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent devenir plus fortes, plus silencieuses et même plus difficiles à atteindre après un profond processus de guérison? Dostoïevski a écrit un jour « L'homme est un mystère, il faut le déchiffrer. Et si vous passez toute votre vie à le déchiffrer, ne dites pas que vous avez perdu votre temps. » Il existe une idée extrêmement populaire au sujet de la guérison émotionnelle qui est rarement remise en question. La croyance selon laquelle évoluer psychologiquement signifie devenir plus doux, plus accessible, plus compréhensif et infiniment disponible pour tout le monde. Mais cette image n'est peut-être qu'une autre illusion réconfortante. Peut-être que la véritable transformation psychologique ne produit pas des personnes plus agréables. Peut-être produit-elle des personnes impossibles à manipuler. Pendant des décennies, Carl Jung a observé quelque chose qui continue encore aujourd'hui à déranger de nombreuses personnes. Lorsqu'un individu intègre les aspects rejetés de sa propre personnalité, il ne devient pas seulement plus conscient, il devient plus entier. Et l'intégrité psychologique entraîne des conséquences qui ne paraissent pas toujours bienveillantes à ceux qui dépendaient de sa fragilité. Ce que nous appelons l'empathie n'est souvent pas seulement de la sensibilité, c'est de la survie. C'est un système de vigilance émotionnelle développé dans des environnements où percevoir les changements subtils d'humeur était nécessaire pour éviter la douleur, le rejet ou l'abandon. Le problème, c'est que ce qui a commencé comme une protection finit souvent par devenir une prison. Et la prison la plus difficile à reconnaître est celle qui reçoit des compliments, car le monde récompense généralement ceux qui endurent trop. Il admire ceux qui se sacrifient trop. Il valorise ceux qui sont toujours disponibles. Mais il s'interroge rarement sur le prix psychologique de cette disponibilité. C'est précisément ce prix que Jung nous oblige à regarder en face. Et la vérité est inconfortable. L'empathie guérie ne devient pas quelqu'un qui accepte tout. Il devient quelqu'un qui apprend enfin à choisir. La plupart des gens pensent que la souffrance de l'empathe naît d'un excès de sensibilité. Mais Jung percevait quelque chose de bien plus profond. Le problème ne résidait pas dans la capacité à percevoir. Il résidait dans l'incapacité à différencier. Il existe une immense différence entre comprendre la douleur de quelqu'un et porter cette douleur comme si elle était la vôtre. L'empathe non guéri perçoit rarement cette distinction. Il entre dans une conversation et absorbe l'anxiété. Il écoute un problème et en assume la responsabilité. Il observe la tristesse et ressent immédiatement l'obligation de la résoudre. Peu à peu, son identité se construit autour de cette fonction. Il n'y a plus de « moi ». Il n'y a plus qu'une personne disponible pour les autres. Cette dynamique ne naît généralement pas à l'âge adulte. Elle commence bien plus tôt. Dans les familles émotionnellement instables, l'enfant apprend rapidement que sa sécurité dépend de sa capacité à lire des signaux invisibles. Le ton de la voix, le silence prolongé, l'expression du visage, l'attention dissimulée derrière des mots apparemment ordinaires. Pendant que d'autres enfants apprennent à jouer, lui apprend à surveiller, pendant que d'autres explorent spontanément qui ils sont, ils développent des antennes émotionnelles. Ce qui ressemble à une empathie extraordinaire a souvent commencé comme une adaptation à la peur. Jung a constaté que de tels individus développent une attention remarquable envers le monde extérieur, mais en paient un prix dévastateur. Ils apprennent à interpréter tous ceux qui les entourent, sauf eux-mêmes. Ils savent reconnaître la tristesse chez les autres, mais ne reconnaissent pas leur propre épuisement. Ils savent quand quelqu'un souffre, mais ignorent leur propre souffrance. Ils savent lorsqu'une relation les blesse, mais ils restent malgré tout, comme quelqu'un qui passe des années à observer l'horizon et finit par oublier de regarder où il pose les pieds. Puis apparaît l'un des pièges les plus dangereux de l'esprit humain, la confusion entre l'amour et le sacrifice de soi.
entre la générosité et l'abandon de soi, entre la compassion et l'effacement de soi. L'individu commence à croire que sa valeur dépend de ce qu'il est capable d'endurer. Plus il supporte, plus il se sent digne, plus il porte de fardeau, plus il se croit nécessaire. Mais il y a quelque chose de profondément tragique dans cette logique, car la personne qui passe sa vie à sauver tous ceux qui l'entourent finit souvent par atteindre un moment dévastateur. Elle réalise qu'elle connaît intimement les douleurs des autres, mais qu'elle ne sait absolument rien de qui elle est réellement. Jung observait que peu de personnes choisissent consciemment la transformation psychologique. La plupart du temps, elle commence lorsqu'une chose se brise. Pour l'empathie, cette rupture prend souvent la forme d'une trahison, pas une simple déception, mais cette expérience qui détruit le récit sur lequel reposait toute son identité. Bien souvent, la personne qui vous blesse est précisément celle pour qui vous vous êtes le plus sacrifié. Celle qui a reçu votre compréhension, votre patience et votre énergie pendant des années. Et c'est précisément pour cette raison que la douleur est si profonde, parce qu'elle ne détruit pas seulement une relation, elle détruit une croyance. La croyance que si vous aimez suffisamment, comprenez suffisamment ou supportez suffisamment, vous serez aimé et valorisé de la même manière en retour. À cet instant, quelque chose qui était resté caché pendant des années commence à émerger, l'ombre. Jung utilisait ce terme pour désigner tout ce que nous refoulons afin de préserver une certaine image de nous-mêmes. Dans le cas de l'empathie, l'ombre renferme souvent la colère, l'indignation, l'instinct de protection de soi, la capacité de dire non. Pendant longtemps, ces forces ont été perçues comme des défauts moraux, mais la vérité est qu'elles n'ont jamais été des signes de cruauté. Elles étaient des mécanismes de survie abandonnés. La crise commence lorsque vous réalisez qu'une partie de votre souffrance n'a pas été causée uniquement par les autres. Elle a également été causée par toutes les fois où vous avez ignoré vos propres limites pour conserver l'approbation d'autrui. Cette prise de conscience est douloureuse parce qu'elle vous oblige à reconnaître une vérité inconfortable. Toute bonté n'est pas forcément de l'amour. Parfois, elle n'est que la peur du rejet déguisée en vertu. Et c'est précisément à cet endroit que la véritable transformation commence. Non pas lorsque vous comprenez qui vous a blessé, mais lorsque vous comprenez enfin pourquoi vous avez continué à le permettre. Il existe un moment dans la transformation de l'empathie qui est presque toujours mal interprété par les personnes qui l'entourent. C'est le moment où il cesse de porter ce qui ne lui a jamais appartenu. Pendant des années, vous avez peut-être été la personne qui absorbait les tensions familiales, résolvait des conflits qu'elle n'avait pas créés, apaisait les disputes, justifiait des comportements inacceptables et trouvait des explications à des attitudes dont, au fond, elle savait déjà qu'elles étaient destructrices. Vous pensiez aider, mais bien souvent, vous empêchiez simplement les autres d'affronter les conséquences de leurs propres choix. Lorsque ce schéma se brise, quelque chose d'étrange se produit. Les personnes qui bénéficiaient le plus de votre disponibilité émotionnelle commencent à vous voir différemment. Certaines diront que vous avez changé. D'autres affirmeront que vous êtes devenu froid. Certaines iront même jusqu'à suggérer que vous avez perdu votre véritable nature. Mais ce qui a réellement changé, ce n'est pas votre capacité à aimer, c'est votre disposition à vous abandonner vous-même. Pour la première fois, vous commencez à comprendre que la compassion n'exige pas un sacrifice permanent. Comprendre quelqu'un ne signifie pas tout accepter. Accueillir ne signifie pas porter. Aimer ne signifie pas sauver. Cette distinction paraît simple, mais elle transforme complètement votre manière de vous relier au monde. Vous cessez d'assumer des responsabilités émotionnelles qui appartiennent aux autres. Lorsqu'une personne tente de vous transférer sa culpabilité, vous le remarquez. Lorsqu'une personne utilise sa souffrance pour exercer un contrôle, vous le remarquez. Lorsqu'une personne vous transforme en soutien émotionnel tout en évitant d'affronter ses propres problèmes, vous le remarquez. Et surtout, vous cessez d'y participer. Il n'y a pas besoin de confrontation permanente. Il n'y a pas besoin de longs discours.
Très souvent, le changement se manifeste simplement par l'absence de ce qui soutenait autrefois toute la dynamique. Vous cessez de justifier, vous cessez de courir après les autres, vous cessez de réparer des dommages que vous n'avez pas causés, vous cessez de vous excuser d'avoir des limites. C'est à ce moment-là que de nombreuses relations révèlent leur véritable nature, car certaines connexions reposaient sur une affection sincère, mais d'autres étaient soutenues uniquement par votre capacité à tolérer les déséquilibres. Lorsque cette tolérance disparaît, la relation perd sa structure, et cela peut être douloureux. Vous verrez des personnes s'éloigner, vous verrez apparaître des critiques, vous verrez des versions déformées de votre histoire être créées par ceux qui ne peuvent plus avoir accès à vous de la même manière. Mais il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette étape. Pour la première fois, votre énergie cesse d'être consommée par la gestion de problèmes qui n'ont jamais été les vôtres. Vous commencez à réaliser combien de temps vous avez passé à administrer les émotions des autres tout en négligeant votre propre vie. Puis surgit une sensation étrange, un silence intérieur qui, au début, semble vide, mais qui révèle peu à peu quelque chose qui était absent depuis très longtemps. Vous, non pas la version façonnée par les attentes des autres, non pas l'identité construite autour de l'utilité, mais la personne qui existe lorsqu'elle n'essaie de sauver personne. C'est précisément dans cet espace que le processus d'individuation commence à prendre forme, car personne ne découvre qui il est réellement tant qu'il reste occupé à soutenir ce que les autres veulent qu'il soit. Il existe une raison pour laquelle tant de personnes se sentent de mal à l'aise face à quelqu'un qui a achevé ce processus de transformation. Ce n'est pas parce que cette personne est devenue agressive. Ce n'est pas parce qu'elle est devenue arrogante. C'est parce qu'elle a cessé d'être prévisible pour ceux qui dépendaient de ses anciennes faiblesses. La plupart des relations humaines fonctionnent à travers des schémas invisibles. Certains contrôlent par la culpabilité, d'autres contrôlent par le besoin constant d'approbation, d'autres encore contrôlent par l'obligation émotionnelle. Et certains contrôlent simplement parce qu'ils ont trouvé quelqu'un toujours prêt à céder. L'empathie, non guérie, est généralement vulnérable à tous ces mécanismes. Non pas parce qu'il est si faible, mais parce qu'il a été conditionné à croire que préserver l'harmonie est plus important que se préserver lui-même. La souveraineté psychologique naît lorsque cette logique est inversée. Lorsque vous comprenez enfin que votre paix intérieure ne peut plus être négociée pour maintenir le confort des autres. À ce stade, quelque chose de fondamental change dans votre manière de percevoir les gens. Vous cessez d'écouter uniquement ce qu'ils disent. Vous commencez à observer ce qu'ils répètent, leurs schémas, leurs contradictions, les incohérences entre leurs paroles et leurs comportements. Vous cessez d'être séduit par les promesses et commencez à prêter attention aux preuves. Non pas parce que vous êtes devenu méfiant, mais parce que vous avez appris que la réalité se révèle toujours à travers les actes. Le grand changement ne réside pas dans votre capacité à voir. Vous avez toujours vu? La différence c'est qu'à présent, vous faites confiance à ce que vous voyez. Pendant des années, vous avez peut-être ignoré des signes évidents. Vous avez peut-être justifié des comportements injustifiables. Vous avez peut-être fait taire votre propre intuition pour éviter les conflits. Mais la personne intégrée n'a plus ce besoin. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne cherche pas à corriger. Elle ne cherche pas à sauver. Elle observe, elle comprend et elle décide. Voilà la liberté que beaucoup confondent avec de la froideur. La liberté de quitter une situation sans avoir besoin d'approbation. La liberté de mettre fin à un cycle sans porter de culpabilité. La liberté de reconnaître que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à votre énergie, à votre temps et à votre confiance. C'est précisément pour cette raison que certaines relations se renforcent après votre transformation, tandis que d'autres disparaissent complètement. Les personnes conscientes respectent les limites. Les personnes inconscientes les interprètent de souvent comme une menace, parce que les limites révèlent ce qui restait auparavant caché. Elles révèlent les dépendances émotionnelles, elles révèlent les manipulations subtiles, elles révèlent les attentes injustes. Et tout le monde n'est pas prêt à voir cela.
Au final, l'empathe guéri ne devient pas moins sensible. Sa sensibilité est toujours présente, peut-être même plus affinée qu'auparavant. La différence, c'est qu'elle est désormais accompagnée de discernement. Vous ressentez toujours autant, mais vous choisissez mieux. Vous ne vous fermez pas au monde, vous apprenez simplement à décider qui mérite réellement d'entrer dans votre vie. Et c'est là une vérité que peu de personnes aiment entendre. Le sommet de la guérison n'est pas de devenir plus disponible, c'est de devenir maître de soi-même. Car lorsqu'une personne conquiert la souveraineté sur son propre esprit, ses émotions et ses limites, elle cesse d'être gouvernée par les besoins, les attentes et les manipulations des autres. Et une personne qui ne peut plus être contrôlée devient inévitablement une présence dérangeante pour ceux qui ont toujours dépendu de sa soumission silencieuse. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré une idée qui est souvent profondément mal comprise. La plupart des gens croient que la guérison transforme une personne en une version plus agréable d'elle-même, plus tolérante, plus disponible, plus capable d'absorber le poids des autres sans se plaindre. Mais ce que nous avons vu est tout autre. Nous avons vu que la sensibilité, lorsqu'elle n'a pas de limite, cesse d'être une qualité pour devenir une vulnérabilité. Nous avons vu que de nombreux empathes ont passé des années à confondre l'amour avec le sacrifice de soi, la compréhension avec la soumission et la compassion avec l'abandon de leur propre personne. Nous avons également vu que la véritable transformation commence lorsque l'on cesse de lutter uniquement contre les autres et que l'on commence à reconnaître les schémas que l'on entretenait en soi-même. Le besoin d'approbation, la peur du rejet, la difficulté à établir des limites, la culpabilité de choisir sa propre paix intérieure. Et peut-être que la découverte la plus inconfortable de toutes est celle-ci. Toutes les personnes ne s'ennuient pas de vous. Beaucoup s'ennuient simplement de l'accès qu'elles avaient à votre énergie. Il existe une immense différence entre ces deux réalités. Lorsque le processus d'individuation s'approfondit, vous ne devenez pas moins humain. Vous ne perdez pas votre capacité à aimer, vous ne perdez pas votre capacité à comprendre, mais vous apprenez enfin à faire quelque chose qui, pendant des années, vous a semblé impossible, aimer sans vous abandonner, aider sans vous sacrifier, comprendre sans porter le fardeau des autres. Car la maturité psychologique ne consiste pas à laisser les portes ouvertes à tout le monde. Elle consiste à savoir exactement quand les fermer. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir si vous êtes un empathe. Peut-être que la véritable question est la suivante. Combien de vos choix sont encore guidés par votre vérité? Et combien continuent d'être guidés par la peur de décevoir quelqu'un? Si cette vidéo a mis en lumière quelque chose que vous ressentiez depuis longtemps, sans jamais parvenir à le nommer, laissez un commentaire. J'aimerais savoir quelle partie de cette réflexion vous a le plus marqué. Et à quel moment de votre vie vous avez compris que vous deviez cesser de porter le poids émotionnel des autres? Si ce contenu vous a parlé, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines analyses sur la psychologie profonde, l'individuation, les schémas inconscients, les relations humaines et les mécanismes invisibles qui façonnent nos décisions. Et si vous connaissez quelqu'un qui est prisonnier du rôle de sauveur, qui donne constamment son énergie sans jamais rien recevoir en retour, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, une seule prise de conscience suffit pour déclencher une transformation qui était repoussée depuis des années. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.